j'ai décidé de changer le moteur malgré ma jambe. Bon, alors, du coup, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que là, en gros, je tourne en rond, j'en ai marre, je peux rien faire. C'est soit je le fais, ou soit je prends un retard phénoménal de 1 an à peu près. Ouais, temps de encore 1 an, voire 2 ans. Là, tu vas me dire, putain, une jambe, 2 ans de retard, ouais, parce que en gros, il y a encore un événement de vie qui arrive. Donc, en gros, c'est pour ça que cet été, en gros, moi, tout ça là, c'est close, c'est garage fermé. J'ai un autre truc, enfin, je sais pas que j'ai un autre truc, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que de la mécanique, tu vois. Sachant que je gagne pas ma vie avec ça, c'est juste un loisir. Donc le truc là que j'ai prévu de faire, c'est de le faire maintenant, malgré que ma jambe soit comme ça. Donc c'est pas la jambe ni le pied qui est cassé, c'est la cheville qui est en vrac. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai prévu de faire là maintenant dans cette vidéo? C'est que comme tu peux voir, l'Express est dans le garage. La Lada est devant. Je peux plus la bouger. J'ai mis la remorque derrière, enfin devant. Quand je dis devant, c'est devant le garage. La remorque, la Lada, ils sont devant le garage. Voilà. Donc comme ça, c'est posé ici. Donc au moins comme ça, j'ai pu aller bouger. De toute façon, on les a mis là. Qu'est-ce que tu peux voir? Eh ben, c'est que le moteur, il est là, il est prêt, il attend. Donc l'embrayage est centré à l'œil. Embrayage centré. Il me manque une vis qu'il faut que je récupère. Une vis du volant moteur. Pas une vis du volant moteur, une vis d'embrayage qui est là. Je trouve pas où aller. Il manque une vis. Donc j'ai une vis à mettre pour pouvoir fixer le plateau de pression de l'embrayage. Le moteur il est là, on n'a pas arrêté, enfin une personne n'a pas arrêté de me dire comme quoi, et il m'a fait comprendre comme quoi que l'arbre à cam à l'intérieur de ce moteur, l'arbre à cam du trafic est le plus mauvais de la gamme des moteurs Cléon. Et ben il y est et il restera pour le moment. Donc comme tu vois, la boîte de vitesse n'est pas couplée, le moteur est accroché. En plus de ça, je viens de me rendre compte que du coup la chèvre elle est mal placée. Il faut que je rebouge tout ça pour pouvoir sortir, enfin que je puisse mettre la chèvre de l'autre sens pour poser le moteur là-bas, pour pouvoir prendre la chèvre et sortir le moteur. Donc là, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Et ben du coup, comme je suis comme ça et que j'ai pas vraiment de mobilité sur sur mes appuis et que j'ai besoin de mes mains pour pouvoir m'appuyer. Quoique j'ai aussi mon ventre qui peut s'appuyer sur la carrosserie pour pouvoir me tenir. Voilà, ça c'est une bonne chance d'avoir un gros ventre aussi. Hein. Mais le problème que j'ai, c'est que je suis pas vraiment mobile pour pouvoir passer en dessous, au-dessus en même temps, faire plusieurs choses à la fois. Non. Donc là, ce que je me suis dit de faire, ce que je vous propose de voir, c'est que en gros, ce que je vais faire, et uniquement ce que je vais faire en attendant que mon pied soit rétabli, hein, que je gère de la mobilité. Donc je ne sais pas quand ça se fera, mais à mon avis, soit ça va se faire en hiver de cette année, ou soit ça sera encore peut-être en été 2026. Mais là, quoi qu'il en soit, je vais uniquement changer le moteur. Je trouve que le remplacement du moteur sera plus simple à faire à l'heure actuelle dans l'état où je suis, que de changer le moteur et la boîte. Voilà, comme ça je touche pas au cardan, je touche pas au moyeu, je touche pas au support de boîte, j'ai qu'un support de boîte moteur à enlever, le support de liaison entre la boîte de vitesse et le moteur qui pour que ça évite que la boîte et le moteur se cassent en deux, hein, au niveau de l'embrayage. Donc je n'ai que ça à faire, voilà. Et donc en gros, et j'ai regardé, j'ai l'impression d'avoir de la place pour pouvoir bouger le moteur, donc de cette partie là et le lever. Logiquement ça devrait passer. Si ça passe pas, bah, il suffira juste de retirer un support moteur ou deux et maintenir avec le cric la boîte, ou alors essayer de jouer avec pour le lever. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là je vais mettre un 1,4 litre carburateur simple corps avec la boîte 4 d'origine du véhicule. Donc en gros là pour le moment on va juste faire un swap moteur. C'est uniquement ça qu'on va faire. En même temps, ça va profiter pour le roder. Comme je ne peux pas rouler avec, enfin, comme on m'a interdit de rouler avec, et au cas où si j'ai un accident, responsable ou non responsable, s'ils voient que je suis plâtré, c'est pour ma gueule. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dedans, et le véhicule, bah, en gros, je vais le faire démarrer dans le garage, et puis, bah, les roues seront levées, je ferai un cycle, comme si que je roulerais sur la voie publique, c'est-à-dire en gros je mettrai une vitesse, je le laisserai tourner comme ça, puis voilà, et puis il va se roder comme ça pour le moment. Voilà, il y a que cette façon-là que je vois auquel je peux faire. Par contre, j'ai quand un hic, c'est que en gros j'ai besoin de 2 bras
pour pouvoir retirer le capot. Ouais. Je dois lui faire un gros câlin. Et j'ai besoin de mes béquilles pour pouvoir être debout. Ouais, je peux être debout sur une jambe, mais à force de sautiller, à la longue, j'ai mal à ma jambe. Donc ça, c'est un problème. Je sais pas comment, là, pour le moment. Là, le seul truc qui me rebute à faire, et ce que j'attends, quelqu'un, c'est pour le capot. Parce que je sais que le reste, je pourrais le faire. Mais le problème, c'est le capot. Ça va être compliqué à retirer. Je crois qu'on va encore se marrer. Déjà, on va commencer à vous mettre dans une position auquel vous allez être à la première personne comme un infirme. C'est-à-dire moi. Avec une situation de handicap. Donc comme tu as pu le voir, j'ai déjà préparé à mettre les deux rampes. Donc du coup, je vais avancer le véhicule pour qu'il soit levé pour dire que la chèvre puisse passer par en dessous et que en même temps je puisse passer par en dessous pour pouvoir déjà tout déconnecter. Ça, c'est déjà un bon point. On est d'accord sur ça? Oui, bien. De toute façon, j'ai déjà retiré un moteur avec boîte de vitesse liaisonnée ensemble d'un express dans un marécage. Sauf que là, pour où j'avais pas de chèvre, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'avais tout retiré à l'avant et j'ai découpé à la scie sabre ici. Là, j'ai découpé là. Comme ça, en gros, j'ai pu faire basculer le moteur directement à terre. Et après, j'ai glissé. Et puis après, bah, je l'ai monté dans le fourgon. Voilà. Et ce moteur est là-bas. Il y a vidéo de ce express que j'ai démonté. Voilà. Enfin, que j'ai tenté de redémarrer. Démontage. J'ai fait aussi, il me semble, une deuxième vidéo là-dessus. Vous pouvez toujours aller voir. Mais elle a moins bien marché que la tentative de réparation. Et par contre, vous n'avez pas la vidéo auquel j'ai retiré le moteur parce que j'avais été faire ça en pleine nuit. Parce que j'en avais marre de râler là-bas. Alors du coup, j'étais en pleine nuit, faire là-bas. J'étais à la lampe torche. Et puis voilà, j'ai tout découpé. Et hop, j'ai tout pris. Et après, je suis plus jamais retourné. Donc, alors, hop, on va la mettre là, pas trop loin parce que je vais en avoir besoin après pour sortir. Ça, on va l'ouvrir en grand, un grand avantage. Ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Alors, il est plus simple avec une jambe droite plâtrée de rentrer du côté gauche. Parce que c'est plus chiant à rentrer du côté droit quand tu as la jambe droite plâtrée. Voilà, parce que tu as toujours appuyé sur ta jambe gauche pour pouvoir la lever, la poser et après faire glisser. Voilà, donc lui, comme il démarre comme une horloge. Hop. Voilà. Ah aussi, c'est la dernière fois que tu entends ce moteur démarrer. La prochaine fois que tu entendras ce moteur démarrer, et ben c'est quand il ira, quand le véhicule sera vendu. Voilà, là tu sais qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de freiner comme un connard. Putain. Bon, on ira voir derrière. On ira voir derrière, mais je crois que j'ai pété le pare-choc. Voilà. Je crois que j'ai pété le pare-choc. J'ai oublié de freiner. C'est pas que j'ai oublié de freiner, c'est que j'ai pas eu le réflexe avec le poids du plâtre de mettre le pied sur le frein. Oh putain, qui est con. Ah ouais. Ouais. Bon, allez, on va voir ça s'il me faut un nouveau pare-choc. Ça va juste ça. Le bruit de ça que j'ai entendu. Ouais, bah je sais bien. Hop. Parfait. Ça filme au moins. Est-ce que ça filme? Je sais même pas si ça filme. Ouais, ça filme. Bien, allez. On va ouvrir ça. Alors là, comme tu vois, j'ai la sécurité pour éviter que le capot il bascule sur le devant. Il va falloir que je pète la... Merde. Comment ça s'appelle déjà? Pas la goupille. J'allais dire l'arrivée. Le rivet. L'arrivée. Ah bah ça a déjà été. Le capot a déjà été retiré. J'ai l'impression. C'est pas arrivé, c'est une vis. Bah c'est parfait. On va pouvoir retirer ça. Peut-être mettre de la lumière. La lumière sera mieux. Ouais. Ah, tu vois quand même qu'il y a un peu plus d'espace hein, sur la remorque ici. Hop. Ah oui. Je me suis cassé la gueule là aussi. Ah, et je me suis cassé la gueule là aussi. Ouais.
chez Buisson, je vais les attaquer à un coup de tronçonneuse et à un coup d'acide. Tu vas voir, enfin, ils commencent vraiment à me gaver ces putains de buissons. Je vais tout découper. Ils me servent à rien, ils me font chier. En plus de ça, ils me font chier parce que je suis obligé de les tondre à cause des voisins qui eux-mêmes, les buissons, enfin le sapin les font chier. Voilà. Donc, objectif du jour. Là, premier truc à faire, je vais commencer à démonter, c'est le collecteur d'échappement. Le collecteur d'échappement, ça sera plus simple à démonter pour commencer. Hop, on va commencer par ça. De toute façon, il y a un truc qu'il faut que je te dise, c'est que le gars, il m'a dit, j'ai refait le joint de culasse il y a un an et demi, ce qui est indiqué dans le carnet que je possède et qui a fait. Et il m'avait dit qu'il avait fait rectification de culasse, rabotage. Ok, je veux bien le croire. Tu fais bien. Moi, j'ai jamais fait. Après, j'ai plus eu de problème. Mais il m'a beau avoir dit qu'il avait fait le joint de culasse, il y a un truc qui va pas, c'est que déjà de une, le véhicule perd de l'eau. J'ai dû re-remplir le bocal d'eau. Il perd de l'eau. Déjà pour commencer, et donc l'eau ne coule pas elle ne coule pas là, l'eau qui est en dessous du tapis caoutchouteux plus la caisse, c'est de l'eau, c'était de la condensation et non du liquide de refroidissement. Donc il y a ça, et ici il n'y a pas l'air d'avoir de fuite d'eau. Voilà, j'ai juste une fuite d'huile, mais c'est dû au joint silicone qui a mis au niveau de la pompe à essence, c'est tout. Il n'y a que ça comme fuite apparente. Mais bon, ça, chez Nigraph. Donc ça, on va le retirer. Certes, ça casse pas les couilles, mais moi, ça va me faire chier. Ça va me faire chier pour pouvoir passer. Tu vois, l'avantage d'avoir des outils un peu partout, c'est que je tourne la tête, je les ai tout de suite à disposition. Voilà. Hop, on va commencer avec ça. Ça, on la lève. Hop. Là, je suis sûr, c'est une gaine de ventilation de VMC. Je suis sûr et certain. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a ça, un boîtier d'allumage. Enfin bref, il me semble pas que j'avais fait ça dans l'R5. Ah ouais, j'ai pu remarquer comme quoi que ce véhicule-là n'avait pas d'antiparasitage, parce que quand je mettais la musique, enfin quand je mettais l'autoradio, avec le lecteur MP3, mais qui n'était pas alimenté, mais que le câble que j'ai relié prise jack autoradio MP3 branché, elle fait office d'antenne, et dans les haut-parleurs ça fait des clac 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 clac. Donc en gros il n'y a pas de parasitage ce véhicule-là, ce qui veut dire que si à l'heure actuelle, bon maintenant on appuie, mais tu avais encore des télés avec par onde radio, et ben en gros je serais passé à côté, puis ça aurait fait bzzz sur leurs écrans, ils auraient merdé, tu vois, ou alors même sur des téléphones, si les téléphones ils ont pas d'antiparasitage. Voilà. Donc maintenant je comprends mieux le pourquoi du comment, que avant, quand j'avais un scooter qui marchait bien fort, et que à chaque fois que je passais devant, que le voisin sortait, il me dit à chaque fois que tu passes devant chez moi, j'ai ma télé, elle se brouille, et quand tu pars, elle revient normale. Antiparasitage. Voilà, et le scooter en question, il est sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir, c'est mes premières vidéos. Donc là, normalement, si je me souviens bien, c'est vis de 13, ça peut être du 12 aussi, mais logiquement c'est vis de 13. Alors ce que je vais récupérer de ce moteur là, que je voulais pas récupérer, mais que là j'ai pas les pieds, c'est que j'ai pas le temps, je peux pas aller à la casse comme ça. L'allumeur, l'allumeur il reste. Je vais juste prendre des éléments d'allumeur. La pompe à essence, je la prends, si je la casse pas. Parce que ça aussi c'est pas dit. Faut que je retire alternateur. Je vais retirer l'alternateur aussi. Alors j'ai besoin des canalisations d'essence que tu vois là. Ouais, j'ai besoin de ça. Et aussi des bouts de plastique qui le maintiennent. Et après bah, je peux tout sortir. Logiquement tout devrait être bon. Voilà. Bon, t'as compris le bail. J'aurais peut-être dû bouger le tonneau, parce que le tonneau il va un peu me gêner. Donc le support moteur que j'ai besoin de retirer, il est juste là. Un truc que je peux te dire, c'est que le support moteur de la Super 5, le support moteur de l'Express ne sont pas les mêmes à l'avant. Ouais, parce que j'avais un support, quand j'ai repris l'Express, j'avais un support moteur qui était arraché.
Ouais, qui pensait que c'était un cardan. J'ai voulu mettre le support moteur de l'Express, ça n'était pas le même. J'ai dû en racheter un. Pareil pour là-bas, ce ne sont pas les mêmes. Il y a une modification sur les supports moteurs. Bon, attends, une canne. Prendre des gants, ça évitera que je suis tout crade après. Après, je vais abandonner mes cannes, je vais tout faire sur un pied aussi. Bon, là, je t'ai fait un petit débrief et maintenant, on va attaquer au gros. Est-ce que j'en ai encore ou est-ce que je n'ai plus? 95% de chance que j'en ai plus. J'en ai plus. À moins que c'est là. J'en ai plus. Bon, bah, pas grave. Allez, hop. Ça va être tout noir. Hop là. Alors, je vais mettre un tabouret là-bas pour pouvoir poser ma jambe. Et je vais prendre celui-ci pour pouvoir poser ma jambe. Avec une magnifique roulette qui est déglinguée. Voilà. Donc là, j'aurais bien aimé avoir la place là-dessus. Bon, on va se contenter de ça. On va faire à l'ancienne. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai dit, je commence par quoi? Alternateur. Alternateur, c'est du 13. Des boulonneuses, elle est là. On va tout faire au pétard aussi. C'est bien aussi, ça au pétard. Ouais, je vais pouvoir le faire qu'une seule partie. Voilà. J'ai encore là-bas en bas. Putain, je suis sûr, il y a un 13 derrière. Il faut une clé. Ah bah tiens, j'ai peut-être trouvé une solution. Ah, c'est parfait. Mais c'est parfait. Putain, on va faire ça, ouais. Toi, j'en ai plus besoin. Toi, je l'aurai besoin peut-être plus tard. Toi, faut que je te répare aussi pour après. Enfin, pour plus tard. Les câbles là. Hop. Et là, je vais pas le trouver, la 13. 13. C'est parfait. Est-ce que j'aurais peut-être dû enlever le capot en premier? Sûrement. Là, tu sais qu'est-ce que j'aurais dû aussi enlever? Ça. Parce que sinon, je vais avoir le même tour que là-dedans, je vais péter des fusibles. Voilà. Là, on est sécurisé. Ouais, putain, à chaque fois, j'oublie d'enlever ces câbles. Chaque fois. Et puis il est pété. Casse les couilles. Allez, ça commence à me gaver. Voilà. Pétage comme celui-ci. Oh, j'ai peut-être trouvé une parade. Ma jambe peut me servir de béquille quand je suis sur le coussin. Voilà. Donc là, hop, je peux faire ça et là je repose ma jambe.
Moi ça amortit le choc. Ça, il n'y a pas trop de pression sur la jambe. Bon, ça c'est les problèmes d'un infirme. Je sais que vous n'êtes pas là pour ça, mais bon. Donc j'ai pris un peu d'avance. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que là je suis en train d'essayer de retirer le radiateur. Donc je vais... Hop, j'ai été en dessous là. Voilà. Je vais éviter de le mouiller. Hop. On va l'ouvrir. Comme ça, ça va jaillir. Donc l'alternateur plus là à retirer. Putain, par contre, qu'est-ce que j'ai mal aux mains avec les béquilles. Oh, et 87, enfin je faisais 87, maintenant peut-être que maintenant je fais plus avec le plat, puis je dois faire plus là. Comme je fais que de me goinfrer. À mon avis là, mes mains ils aiment pas trop parce que tout là, sur les deux, je suis obligé de mettre des gants tellement que ça me fait mal. Quand je marche. Hein. De toute façon, même sans marcher, ça me fait mal. Ah putain. Fait chier. Ah et puis lui il s'est levé aussi. J'ai Tonio derrière moi qui me gêne. Voilà. Ah. Bien. Hop. C'est dur de la retirer. Ça va prendre un vrai tournevis. Tant que je suis là, hop. On va faire ça. Normalement, tout ça, c'est bon. Je peux tout sortir. Voilà. On va mettre un endroit pour pas le péter, lui. Et l'endroit pour pas le péter, ça va être là-dedans. Bon, faut pas que j'oublie qu'il est là, parce que si je le jette avec tout le brin, alors, hop, là t'es bien, voilà. Ah, tiens, un numéro d'identification qui est là. J'ai un numéro d'identification qui est ici. Intéressant. Intéressant. Peut-être le code couleur, je ne sais pas. Hop. Cela. Enfin, le moteur il est encore gorgé d'eau, la vis de purge pour purger le bloc, elle est de ce côté-là. Je vais le sortir complet. Avec l'eau, tout ça, donc ça va encore couler. Eh merde. Ça c'est bon. Logiquement j'ai plus de câble qui est connecté. Non, essence, la masse, elle est bonne. J'ai encore une masse en dessous à déconnecter. Je le ferai plus tard, sinon je vais me taper du liquide de la tronche. À moins que je peux le faire par le haut. Oui, je peux le faire par le haut. Pourquoi ils ont eu l'idée de mettre une masse là, je ne sais pas. Je peux te dire un truc, c'est que j'ai commencé à tirer dessus parce que je pensais que c'était une sonde. C'est maintenant que je m'aperçois que c'était une masse.
Ouais. Bon, ça m'emmerde. Donc pour tenir le câble. Là va, match in number. Match in number, le véhicule. Hop. Reste là, toi. Hop là. Ça, je te reprends et je te revisse tout de suite. Voilà. Ça c'est bon. Ça je le démonterai après. Il y a moins de chances que je le casse. Ça. Collecteur d'échappement. Est-ce que c'était du 13 ou pas? Voilà. On va enlever l'échappement. Merde. Oh, il va être long. Bon, on a un peu avancé dans le temps. Alors, le carbuche, je vais pouvoir l'enlever après que j'ai enlevé cette durite là et 2 durites à eau. Je sens la giclette arriver. Voilà. Voilà. Ouais, mais non partout. Mais non partout, vas-y. Putain. Hop, ça, comme ça pas loin. Alors, encore cela, bien sûr que ça n'a pas été mis dans le bon sens. J'arrive à les enlever? Non, je n'arrive pas. Putain, il faut que je retourne de l'autre côté. Bon, c'est plus simple. Alors. Hop. Hop. Hop là. Bien, allez, hop. Normalement, lui, je peux l'enlever sans problème. Si, il y a encore un problème. On va s'occuper de ça tout de suite. Hop. Là. Voilà. Et voilà. Et de là. Hop. Collecteur maintenant. La partie la plus amusante.
Donc l'échappement est déjà retiré, comme tu peux voir. Hop. Ce qui est bien, c'est que quand ça avait déjà été démonté par l'ancien propriétaire il y a à peu près 1 an et demi, c'est que ça va tout seul à retirer. Ils sont pas grippés et ils se baguent en laiton et écrou en cuivre. Là par contre c'est des rondelles autrement. Rondelles acier là. Donc ça c'est un joint à la con avec un joint dessus. Parce que ça a cramé. Et là d'accord. Ah non, c'est... Putain que c'est propre. Donc là, j'en ai encore à retirer qui sont là dedans. Faut savoir viser à l'aveugle. Colis que c'est. Allez. Oh putain. J'ai encore où là. Bien, un échappement, un admission qui est pas du tout pareil. Donc tu vois, rien que comme ça, même en démontant, tu vois comme quoi que il y a des endroits auxquels, même sur le LTA, tu peux creuser pour avoir de la marge. Déjà là, en bas, ici, sur les admissions d'air, et sur les admissions d'échappement, comme là, par exemple, on le voit un peu. Ouais. Donc celui-là, je le récupère. Je vais... Alors déjà, tu vois que le diamètre il est plus petit que par rapport à la culasse là-bas. Moi, j'ai l'œil. Voilà. Alors, l'assistance au freinage se fait sur le cylindre 3. L'assistance, elle se fait sur le cylindre 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le cylindre 3 est plus faible que les 3 autres cylindres. Je parle plus faible parce qu'il aspire plus d'air et donc ça veut dire que s'il y a un problème sur l'assistance au freinage, et ben du coup ça freine moins bien. Et d'ailleurs le truc qui s'est cassé, tu vois. Donc je suppose que c'était de là mon problème auquel je trouvais que le freinage n'était pas top. Donc là le mieux à faire, ben, en gros c'est de repercer des trous de balles de golf là. Parce que si tu le fais dans la culasse, il faut que tu le fais là aussi. Donc ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais repercer là des trous. Et normalement, après, ça va déjà aider sur le flux d'air. Donc là, maintenant, j'ai une meilleure position pour pouvoir retirer le démarreur. Voilà. Donc il faut que je retire la protection chaleur qui est ici. Ça devrait se faire tout seul. Voilà. C'est propre quand même. Là. Franchement, propre. Alors. Ok, donc ça c'est juste clipsé. Bon, je retire mon démarreur hors caméra. Moi je vais aller plus vite. Donc je l'avais déjà retiré pour faire tourner le moteur, donc je sais où il faut aller. J'ai une vis là et une vis là. Logiquement, c'est bon, ça devrait tomber. Le blindage et après les 3 vis et puis hop, ça en parle plus. Mais j'ai les câbles à retirer aussi. Les câbles, très important les câbles. Ah, ça fait quand même du bien d'être allongé. Qu'est-ce que ça tire sur la gomme. Bon, le démarreur est retiré. J'ai placé une chandelle, comme tu peux voir, sous la boîte.
Là, ce qu'il me reste à faire, et tu vas comprendre pourquoi aussi j'ai dû prendre le carter du 1 litre 1 et que j'ai pas conservé le carter du longitudinal, bah c'est à cause de tout simplement de cette barre de liaison qui raccorde la boîte au moteur. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est je dois retirer cette barre là. Donc tu vois, elle est fixée là à la boîte. Est fixé ici, là un peu plus en haut au moteur qui est fixé là-bas, et comme tu vois elle passe au niveau du carter. Donc j'ai enlevé notre carter, j'aurais dû supprimer cette boîte là, pas cette boîte mais ce support, bah, la liaison boîte moteur. Voilà, donc déjà quand tu passes d'un moteur longitudinal à un transversal, il faut que tu modifies déjà ta pompe et carter, exactement comme j'ai fait. Hein, parce que j'ai vu un commentaire déjà comme quoi que ça servait, qu'il fallait que je conserve la pompe du 1 litre 4 et que je conserve le carter aussi qui allait avec. Ouais, mais non. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu m'as dit ça, et ben ça m'a fait repenser à un truc. J'avais encore la pompe du C1J. En fait, la pompe du 1 litre 4 C1J qui traînait, mais bon, comme j'ai mis cette pompe là, ça ferait exactement l'affaire. De toute façon, les pressions sont exactement les mêmes. Alors, est-ce que ça c'est les mêmes? Oui, donc ça c'est du 16. Logiquement, rien ne devrait se passer parce que les vis en haut sont encore maintenues. Donc on va commencer comme ça et on verra bien. Voilà, là, on va dire qu'on est déconnecté. Qu'est-ce que j'arrive à aller là-bas en haut? Bon, je vais faire hors caméra ça. Ça, je vais faire hors caméra. Et il faut que je retire ici la protection embrayage. Bon, ce moteur est prêt à sortir. Il me reste juste une vis là à retirer, deux vis ici à retirer. Le moteur c'est bon, il tombe. Le support moteur là, j'ai déjà retiré la vis par en dessous. Donc en gros, il suffit juste de le lever. Donc en gros, 3 points de fixation. Un là, un là et un là. Tout le pot est retenu par l'arrière par ceci. Là, là actuellement, il n'y a rien qui tient le moteur de ce côté-là. Absolument rien. C'est juste retenu par le devant et le gros là à l'arrière. Voilà. C'est pour ça que sur les moteurs de maintenant, ils en mettent 4. Un au-dessus. Avec le moteur énergie. Voilà, d'ailleurs je me demande même si tu peux claquer un moteur énergie là-dedans. Donc c'est le moteur que tu retrouves dans les Clio 1. Hein. C'est l'évolution. C'est celui qui a succédé au moteur Cléon. Le moteur énergie. À mon avis c'est possible. Bien, donc en gros, une vis là, deux vis là, trois vis, quatre vis. Il me reste encore 4 vis, 5 vis à retirer. 4 de ce côté-là et une là-bas en bas. Voilà, et là le moteur, je peux le sortir. Donc là, je vais attendre. Je vais demander à quelqu'un qui m'aide pour pouvoir retirer le capot. Parce que ça, tu sais, ça va pas être possible. Je vais le faire tomber, c'est sûr et certain. Soit je vais le faire tomber, soit je vais tomber avec le capot. Voilà, ces deux possibilités sont plausibles. L'enlever sans l'abîmer, ça va pas être possible. Pas dans l'état où je suis actuellement, mais l'une des deux solutions que je viens de te dire juste avant, ça c'est possible. Voilà. Bon, bah du coup, j'attends. Je demande à quelqu'un qui m'aide pour pouvoir retirer le capot et pourquoi pas m'aider en même temps à retirer le moteur. Voilà. Donc là, il reste plus que ça à faire. Donc tu vois, mais avec une jambe estropiée, tu peux le faire. J'ai peut-être trouvé chaussure à mon pied. Et devine quoi? Et bah... Bon, je marchais un peu comme un canard boiteux, mais au moins, j'arrive à me déplacer sans mes cannes en faisant ça. Comme là, en fait, en gros, j'appuie pas sur la cheville, ce qui est bien. Moi, je peux me déplacer. Parce que du coup, la semelle, elle a amorti. Une godasse de sécurité qui traînait dans le garage. Voilà, bon, j'ai pas pu l'enfoncer jusqu'au bout, c'était mieux, comme ça me laisse un amortissement ici. Bon, bah voilà, comme tu vois, je l'ai pas fait tout seul. On m'a aidé, le capot il est là-bas. Par contre,
le moteur, il est là, lui qui doit aller dedans. Et maintenant, je dois le sortir. Donc, comme là, j'ai l'air de pouvoir me déplacer. Bon, j'évite quand même de mettre du poids. Hop. Il me faut ça. Et là, ça devrait être bon. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que en gros, c'est pas le, comme je l'ai dit, c'est pas le pied ni la jambe qui est cassé. Ce qui fait que je peux m'appuyer dessus. Certes, j'aurais le pied ou la jambe cassée. À mon avis, je serais pas en train de m'appuyer. Je pourrais pas faire ça. Avec les vibrations, ça ferait trop mal. Mais dans ma malchance, j'ai de la chance. C'est que j'ai pas cassé le tibia. À part, j'ai oublié le nom. À part les boules. C'est les boules, la maxillaire et la Maldove. Maldove. Enfin bref, voilà. Moi, c'est ça qui est pété. Hop. Au moins, ce qui est bien, oula, c'est que je retrouvais un peu de mobilité. Il y aura des questions que je perds l'usage d'une jambe. Putain, où est-ce que j'ai mis ma douille? C'était du 16 en plus. Je suis bourré. On a un plein qui pourrait dire ouais, c'est parce que c'est la caméra, c'est pour ça que tu fais ça. Non, que ça serait caméra ou pas caméra. Dans tous les cas, je le ferai quand même, tu vois. Donc, c'est pas pour vous que je fais ça. Donc, par où je vais commencer? Je vais commencer par là. Les vis de boîte. Je vais les mettre là. Comme ça, je vais m'en souvenir. La qu'une. Hop. Oh, ça va. J'ai cru que celle-là allait poser problème. Parce qu'elle est fixée dans le bloc et là. Donc ça va, c'est venu. Donc c'est bon. Parce que si elle aurait posé problème, bah, j'aurais pas pu en fait tout décaler. Voilà. Et maintenant, il m'en reste une seule. Qui est de ce côté-là. Elle va poser problème. Il va falloir que je fais un système d'écrou contre écrou là. Parce que impossible que j'arrive à retirer tout ça. En fait, il faut que je retire la vis de la boîte. On va refixer ça. Hop. Et écrou contre écrou. On va en serrer un et puis on va en desserrer un. Putain, il était là. Voilà. Donc maintenant, le moteur n'est tenu que par les pions de centrage, si j'ai rien oublié, pions de centrage et l'axe de boîte. Ce qui veut dire que si je fais ça, lever un peu, il va falloir l'aider. Mon pied de la biche. Allez.
toutes les vis sont enlevées pourtant. Ah non, il en manque une. Voilà. Voilà, le moteur désaccouplé. Donc voilà, j'ai ça comme place, ce qui est pas mal. Ça, c'est bon, aucun câble qui gêne. Logiquement, je suis bon. Ok, bon. Je crois que même en faisant ça, la boîte de vitesse va se gêner. Et la boîte de vitesse n'est plus retenue. Donc, si on force. Bon. La poulie, là-bas gêne. Si je continue à forcer, ça va pas. C'est bon. Je vois. Aïe. Voilà. Ta-ta-la. Un moteur avec une gomme en moins. Hein. Pas vieille la pompe à essence là. Donc j'ai des trucs à récupérer de ce moteur. Bien. Alors. Bien. Alors. Je vais le faire hors caméra, comme ça moi j'irai plus vite pour le faire. Alors ce que je dois récupérer, sonde de pression d'huile. Je vais la prendre parce que ce n'est pas la même fixation. Pompe à carburant que je prends. Les conduits d'essence que tu peux voir qui sont là. Conduits d'essence. Le support moteur ici que tu vois. Et tu vois ce carter là. Ben, ce carter là, il n'y a pas d'ouverture ici. Là, il n'y en a pas. Je le ferai voir après sur l'autre. Pour ceux qui ont oublié. Il y a encore quoi que je dois récupérer là-dessus. Non, c'est tout. Voilà. Il n'y a que ça qu'à récupérer. Ah ouais, une vis d'embrayage. Une vis d'embrayage à récupérer. Parce que il y en a une, je ne sais pas où aller. Alors ça là, je ne sais pas ce que c'est. Ah si. Ouais si, c'était la fixation du truc. J'en ai eu marre, je l'ai cassé, je l'ai arraché. Enfin bref. Ça me servait à rien. C'est la fixation des câbles électriques. Donc voilà. Bien. Une petite peinture bleue là-bas. Ouais. Pourquoi il y a pourquoi il y a de la pâte dans ces trous-là, je ne sais pas. La culasse viendrait peut-être d'un autre bloc. En tout cas, il y a le vieux blason Renault qui est là-bas. Bon, voilà. Hop, tout ça. En gros. Du rythme, ça, la sonde, les canalisations à récupérer et à transverser là-dedans et après on reprend et je claque là-dedans directement. Voilà, voilà. Avec de la place. Putain, je vais contrôler, voir pour les points de rouille. Par exemple, tu vois là-bas, il y a ça que je vois. Non, c'est tout. Pas grand chose. La boîte en elle-même.
Ouais. On va regarder. Peut-être dû changer le galet. Enfin, la butée d'embrayage en même temps. Même si je vois que là, ça n'a pas l'air d'être si vieux que ça. Enfin, si usé. Je ne sais pas. Est-ce que tu crois que franchement, à l'heure actuelle, je vais m'emmerder? Je vais m'emmerder à nettoyer tout ça là. Pas du tout, je n'ai rien à foutre. Bon, je te propose d'en rester là pour cette vidéo. Comme tu vois, à mon avis, on n'est pas loin des 40 minutes, 1 heure même. Enfin, bref. Donc le slipper que tu vois là derrière moi, donc son moteur d'origine qu'il a encore actuellement levé. Donc je vais récupérer les derniers accessoires que j'ai besoin pour pouvoir mettre à ce moteur là. Voilà. Donc l'avenir me le dira, comme quoi que si l'arbre à cam ou non c'était de la merde, mais comme quoi tu vois, en gros, tu peux retirer le moteur sans retirer la boîte de vitesse et même tous les éléments. Après, l'histoire ne me dit pas est-ce que je vais t'emmerder pour pouvoir rassembler le tout. Voilà, mais à mon avis, avec un cric en dessous, hop, je pourrais lever la boîte et peut-être renquiller le moteur directement comme ça. Et peut-être que ça sera plus simple. Mais ça, on le verra sûrement dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc là, moi, je vais commencer à démonter et puis je vais rassembler sur le moteur restant. Après, espérons que mon embrayage à l'œil sera bénéfique parce que sinon, je risquerai de galérer pour pouvoir refixer le moteur. Voilà. Donc sur ce, à la prochaine. Et voilà. On verra si ce que j'avais en tête ou non sera réalisable ou non. Sachant que je vais pas mettre d'argent dans un arbre à cam. Donc ce sera l'arbre à cam du trafic ou l'arbre à cam de ce moteur là. De ce moteur là, mais l'arbre à cam qui est déjà démonté de l'autre moteur. Précisément de ce moteur là. Allez, et comme je le dis pas assez, abonne-toi si tu veux rien manquer. Pose un commentaire et mets un j'aime. Parce que si vous faites pas ça, moi je vois pas vraiment en gros si ça intéresse ou non.